Et voilà, c'est parti pour les premiers numéros de cette année 2024 pour votre émission Jeunesse d'avenir. Débat, mesdames et messieurs, merveille, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre magazine. La Cour constitutionnelle a mis fin à la réception de recours pour le résultat provisoire présidentiel du 20 décembre 2023. Vous êtes sans ignorer qui Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en tête, suivi de Moïse Katumbi. Et enfin, il y a Martin Fayoul Madidi. Alors, il y a eu des réactions un peu de partout. Il y a ceux qui contestent ces résultats de la CENI, la raison pour laquelle excusez-moi, la Cour constitutionnelle avait accordé 48 heures pour que ceux qui contestent apportent les recours, mais aussi le preuve. Alors, Martin Fayoul Madidi, Moïse Katumbi et autres, les opposants en général ont refusé d'aller déposer les recours à la Cour constitutionnelle. Quelle alternative ou la voie idéale que l'opposition peut prendre pour face à ces résultats? Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre et dire que l'FCC de Joseph Kabila avait raison de ne pas participer à ces processus électoraux? Voici alors la première thématique, mais aussi il y a dans un communiqué publié, c'est mardi 2 janvier, la Commission électorale nationale indépendante signe en sigle annonce le report de la convocation de l'électorat pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province et la publication de résultats provisoires des élections de députés nationaux et provinciaux. Les opérations initialement prévues le 1er et le 3 janvier seront organisées dans un meilleur délai. Ces reports se justifient par la compilation en cours de résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles des conseillers municipaux selon la même source. Alors voici là des thématiques que nous allons aborder ce soir. Nous allons plus marteler sur les reports de résultats provisoires de députés nationaux et provinciaux. Alors avant de pouvoir vous présenter mes 4 invités du jour et aborder les thématiques retenues, j'aimerais vous donner quelques grandes actualités du jour. Voici comment elle se présente. Politique. Réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le G démocratique a parlé. Il faut que tout le monde puisse y souscrire. Patrick Mouyaya. Province Kassai centrale, réception de 21 tonnes de médicaments pour la prise en charge des sinistrés de la recette pluie à Kananga. Société Christian Mwando traduit en justice. Et enfin politique, Moïse Katumbi au Congolais, sauver notre démocratie devient une priorité, c'est un devoir. Aussi l'essentiel de l'actualité du jour. Alors amis téléspectateurs, je m'aurais vous signaler déjà sur ce plateau, je suis avec Monsieur Lézère, un habitué de cette émission Jeunesse d'avenir débat. Il est du FCC. Bonsoir et bienvenue. Merci en tout cas Madame Estine, c'est un réel plaisir d'être parmi ceux-là qui inaugurent cette émission Jeunesse d'avenir pour cette nouvelle année 2024. C'est un honneur pour nous et je vous souhaite aussi meilleurs vœux. Que cette année soit pour vous aussi une année où le bon Dieu va vous assister en tout cas. Amen. Et j'ai profité de vos antennes, en tout cas ça ne pouvait pas manquer, pour présenter mes meilleurs vœux aux Congolais les plus sérieux. Aujourd'hui tout le monde lui donne raison. Joseph Kabila Kabange, le seul et l'unique. Excellence, meilleurs vœux. Que cette année vous apporte en tout cas tout le bonheur souhaité et surtout pour nous un bon retour au pouvoir. Je salue la très distinguée. Je salue la grande famille Louissé. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous partageons ce très beau plateau. Je pense qu'ensemble nous allons élever les débats et passer des bons moments. Très bien, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter M. Ngati Kassebe,
il soutient, il est derrière le chef de l'État. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'inviter parmi les premiers à inaugurer cette émission, servir ma nation, c'est-à-dire on est là au service de la nation également. Et je prie aussi à la sauvette comme ça, une phrase, je ne sais pas, je voudrais avoir la confirmation, sauver notre démocratie de Moïse Katumbi. Okay. Oui. Voilà un démocrate. Il a perdu, mais au moins il reconnaît indirectement qu'il a perdu, mais il veut plutôt qu'on sauve la démocratie, qui est plutôt comme l'autre Fayoulou, un failleux qui veut que les gens descendent dans la rue suivant l'article 64 alinéa 1. Il oublie que l'article 64 a d'autres alinéas, notamment l'alinéa 2. Et puis, si monsieur les airs de Peperde ne veut pas rester silencieux comme son patron, je dirais, autant on vous donne le micro. À l'époque, vous ne donniez pas le micro à n'importe qui ici quand vous étiez au pouvoir. La démocratie, notamment au niveau de la presse, n'existait pas. On fumait les téléphones des gens. Vous oubliez ça. Voilà, vous cherchez votre téléphone, mais on ne vous l'a pas pris. Donc, non, moi j'ai dit, il faut sauver notre nation, servir notre nation, sauver notre démocratie. Ben, je profite pour pouvoir transmettre mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs, à ma famille, mais aussi à tous les concitoyens, qu'ils soient ceux qui ont gagné ou ceux qui n'ont pas gagné. L'important c'est qu'on se retrouve, qu'on puisse construire ce pays qui a besoin des efforts des uns et des autres. Personne n'a gagné, mais le peuple a gagné. Le peuple a gagné. C'est pour ça que je dis que ceux qui ont gagné sur le plan des élections ou qui ont perdu, mais le plus grand gagnant devrait être le peuple congolais. Et ensemble, mettons-nous ensemble pour pouvoir... Alors, surtout à ceux qui ont voté 13, je n'oublie pas. Quels que soient les résultats, que je gagne, que je ne gagne pas, ceux qui ont voté pour moi, le 11-13, Dieu merci, tu me rappelles cela. Je vous remercie d'avoir pensé et soutenu ma candidature. Mais on verra les résultats. Quels que soient les cas, je vous remercie d'avance. Et meilleurs vœux pour cette année nouvelle, l'année de la reconstruction du pays. Ensemble, nous devons construire ce pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter, je vous présente, voilà, Monsieur Gomez, Tim Manga, voilà, il est de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esrine, bonsoir à mes co-débatteurs, je dis bonsoir à la population qui nous suit de partout en République démocratique du Congo. Même vu le meilleur également à cette population et aussi à mes co-débatteurs. Grande et majeure parce que comme d'habitude quand on nous appelle pour venir partager des questions qui rongent notre population, ça a été toujours un plaisir. Je dis merci également à la population de Kalam. Je dois vous rappeler, j'étais candidat au conseil municipal à Kalam. J'avais vu la mobilité de cette population de Kalam où je vis des papas, des mamans, de jeunes qui ont été mobilisés pour soutenir ma candidature. Encore une fois de plus, je suis très reconnaissant envers cette population qui était vraiment mobile. Vraiment, je suis très très ravi. Très bien, merci beaucoup. Je tiens à vous présenter à mes téléspectateurs, à l'habitude aussi de cette émission Jeunesse d'avenir débat. Voilà. Il est du LGD, monsieur Jérémy Kassan. Voilà. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Célestine, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à mes téléspectateurs. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et surtout cette sélection de m'avoir aligné parmi les premiers invités de l'année 2024, l'année qui va en fait donner la population la décision sur l'avenir de ces pays. Parce que déjà les soi-disant dirigeants qui disaient partout qu'ils aimaient le pays, qu'ils étaient les démocrates, n'ont pas pu respecter les choix de la population en ce qui concerne l'élection présidentielle. Et voilà déjà, suivant l'appel du numéro 3, Moïse Katumbi Tchapo, et l'autre de Martin Fayoulou, la population aussi est derrière parce qu'il attendait ça, cette population attendait cet appel. Et voilà, je reconfirme encore ici que cette population va se prendre en charge pour sauver la démocratie, comme a dit le numéro 3, le choix du peuple congolais. Merci beaucoup.
Merci. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien commencer avec vous, Monsieur Jérémy. Premièrement, j'aimerais avoir votre réaction sur le résultat provisoire publié par la CENI. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est réélu encore comme président de la République démocratique du Congo, mais aussi la Cour constitutionnelle avait accordé 48 heures à tous ceux qui pensent qu'il y a eu fraude, il y a eu glissement, il y a eu tout ce que vous pensez là, de pouvoir aller déposer des recours, mais aussi les preuves. Mais l'opposition, les gens de l'opposition ont refusé totalement. Alors, déjà, à ce stade, quelle alternative ou la voie idéale que l'opposition doit prendre pour face à ces résultats, Merci beaucoup déjà pour cette question qui est très capitale pour la République, et aussi avec C. Jérémy qui doit l'expliquer d'une façon très concrète, qui va aider les milliers de populations qui sont en train de nous suivre maintenant là. Alors, à ce qui concerne déjà l'élection présidentielle, vous allez comprendre que les Congolais sérieux ne peuvent plus parler de ces élections. Comment ça? Parce que déjà, l'élection présidentielle où on a trouvé des milliers de machines à voter dans les domiciles des soi-disant acteurs politiques, soi-disant les aimables de la démocratie, ce n'était pas une très bonne élection. Je vous affirme ici que même ceux qui chamboulent partout, que le président actuel, le monsieur Félix Tshisekedi, a également remporté ces élections, a vraiment gagné. Et ils sont en train aussi de douter parce qu'ils ne croient pas que la Cour constitutionnelle, parce que cette fois-ci, je suis sûr que la Cour constitutionnelle peut en fait trancher d'une manière concrète, parce qu'on ne croyait pas cette Cour depuis longtemps. Mais cette fois-ci, suite à l'appel de... Mais l'autre fois, je me rappelle, Moïse Katumbi avait félicité la Cour constitutionnelle. Écoutez, parce que la Cour avait validé sa candidature. Chère Estine, pour cette fois-ci, avec tant de irrégularités de la Cour, des élections, et nous croyons quand même que cette Cour peut annuler en fait le résultat publié par M. Kadima, parce que depuis très longtemps déjà, on se disait avec Kadima, ce serait toujours difficile pour qu'un Congolais sérieux puisse remporter ces élections. Et à la fin, nous sommes décidés. À la fin, nous sommes quand même décidés d'aller aux élections. Nous sommes dit que si jamais la population va décider d'une manière très concrète, mais M. Kadima sera bloqué en fait. Il ne saura pas publier son candidat, le perdant. Et voilà, il s'est aussi entêté. Et jusque-là, il continue toujours de jouer avec le peuple congolais. Il continue vraiment de blaguer avec les Congolais qui ont en fait voté pour le changement. Et Messie n'arrive pas en fait à respecter les Congolais. Cette fois-ci, il a encore repoussé trop loin à une date ultérieure, même la publication des résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux. Donc c'est compliqué avec M. Kadima déjà, et c'est pourquoi nous, de l'opposition, nous sommes dit que le résultat depuis longtemps, vous êtes sans ignorer que l'opposition avait déjà rejeté les élections. Il avait dit que peu importe le résultat, nous ne serons pas d'accord, parce que déjà M. Kadima et ses gens sont en train de travailler pour publier M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui d'après nous n'a pas gagné les élections. Mais comment on va annuler les élections pendant que vous avez refusé d'aller déposer les recours dans la Cour constitutionnelle? C'est aussi très difficile pour nous d'aller déposer déjà le recours, parce que déjà bien qu'on croit à cette Cour constitutionnelle, et en même temps nous disons que nous doutons à cette Cour, oui, mais la Cour en question jusque-là n'a pas encore pris la bonne décision, la bonne position en fait, n'a pas encore pris la bonne position pour en fait prendre déjà les détails que donnent même les étrangers, même les Congolais, sur les irrégularités rencontrées lors des élections. Si et seulement si cette Cour était un peu rassurante,
elle aurait quand même passé déjà quelques communiqués pour avertir déjà ceux qui prétendent aller au-delà de la cour, soit prendre d'autres mesures au-delà de la cour pour attaquer le pouvoir. Et nous ici, nous disons que pour ne pas aller au-delà du texte de notre cour constitutionnelle, ou soit de notre constitution, nous sommes dit, nous allons appliquer seulement l'article 64, au lieu d'introduire encore les recours aux gens qui, en même temps, ne manifestent pas l'esprit d'annuler déjà les élections, que nous croyons que les élections ici n'ont pas respecté en fait toutes les normes, et en même temps nous disons que ces gens ici, pour ne pas détruire le pays, ils vont quand même prendre la bonne décision pour annuler les élections, simplement pour ne pas brûler le pays. Annuler les élections parce que Félix Ndabini n'a pas pourcentage belé que les Kabatouniens, donc on doit annuler les élections. Vous êtes sans ignorer, on doit annuler les élections. On a voté Félix massivement, la population congolaise a voté Félix en... Si vous allez affirmer que M. Tshisekedi a été voté massivement, mais c'est peut-être dans votre centre où vous étiez, je ne sais pas, Kamwanga, ou c'était encore où, parce que moi partout, les Congolais que j'ai rencontrés m'ont affirmé que nous ne pouvons plus voter pour le candidat qui n'a rien fait pendant 5 ans. Et là où j'étais, je vous dis, plus de 5 ou 10 personnes, 20 personnes que j'ai rencontrées avant de commencer déjà le processus de vote, ils m'ont affirmé que je ne peux pas voter pour continuer avec les promesses. Je viens ici pour voter afin que nous puissions changer la donne de notre politique. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Je tiens à rappeler, à signaler à mes invités que cette émission est à bilingue. Vous savez, moi, lingala français, ça me fera du bien. Alors, mes salutations à Gédéon Toula. Malgré Kimi Bissoua, clin d'œil à toi, Gédéon Toula qui est en train de nous suivre. Alors, je vais passer la parole à M. Ngandi. M. Ngandi, d'ailleurs, c'est très difficile avec les... Oui, mais déjà, vous avez du mal. Hein. Servir ma nation, c'est pas en lingala, excuse-moi. Dites-moi servir ma nation en lingala. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Votre réaction? Ma réaction, c'est aussi, en passant, avant de revenir à la question, c'est dire aussi, transmettre mes voeux à Aminata et à sa mère qui nous regardent en face ici. À la boutique en face. De temps en temps, quand l'émission est en retard, je vais là-bas pour prendre un peu d'eau. Bonjour à la famille, en passant. Mais la question, c'est quoi? C'est les élections? Oui, justement, votre réaction sur la publication de la CENI, mais aussi les opposants ont refusé d'aller déposer. Mais il n'y a qu'à compiler les différentes émissions que nous avions eues dans le passé, nos analyses respectives et les résultats aujourd'hui. Moi, je n'ai pas varié compte tenu des éléments, puisque les élections, c'est aussi les calculs. Hein. C'est mathématique, les élections. Ce n'est pas de la littérature politique, hein, comme à LGD, qui avait comme principe ne pas faire ci, ne pas faire cela, etc. Finalement, ils ont tourné le dos à leur principe. Il ne fallait pas qu'ils puissent se rétracter. Mais c'est au-delà de leur principe, ils se sont rétractés pour aller se mettre sous pavillon Moïse. Alors qu'ils se disaient les plus intelligents économiquement, politiquement, etc. Ils vont se mettre sous pavillon Moïse Katumbi. Alors que Katumbi n'avait pas le niveau de LGD. Vous êtes sans ignorer qu'il est aussi le plus intelligent. Il n'est pas le plus intelligent. Pour moi, le plus intelligent n'a pas fait beaucoup de bruit. Il a eu peut-être 1%. Mais c'est pour moi, pour les hommes politiques, c'était le plus intelligent, mais qui n'avait pas d'assise solide. C'était l'ancien Premier ministre Mouzito. C'est le plus intelligent, et politiquement, économiquement parlant. C'est pas ma tête, excusez-moi. Mais je reconnais l'intelligence au niveau de recrutement de jeunes LGD. J'ai rencontré plusieurs fois dans les émissions, notamment ici. Je reconnais leur intelligence comme l'intelligence de certains jeunes du PPRD qui sont restés là. Preuve en est que même au PPRD, ce sont les jeunes qui sont restés, des vieux, sont partis de l'autre côté dans l'enclos de l'union sacrée. Mais je regrette que ces jeunes-là, que ce soit du PPRD, mais je reconnais l'intelligence, les jeunes de LGD, ils sont encore le temps devant eux de pouvoir choisir
Ils ne sont pas obligés de choisir un camp politique. Ils peuvent être comme moi, c'est-à-dire être dans le camp de Congolais, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez un parti politique, non? Je suis dans MDR, un mouvement, c'est pas mort de rire. MDR, ça veut dire pas mort de rire, mouvement de démocrates réformateurs, mais c'est un tout petit parti politique qui est une émanation de chef de la maison civile du président de la République. Mais il faut des fois au niveau de la réflexion aller au-delà des partis politiques. Mais moi je vois aujourd'hui le PPRD qui est réduit au silence, mais quelques jeunes qui parlent ici ou là, c'est le dernier souffle du PPRD. D'ici dans les 5 ans, le PPRD n'existera plus comme le PALU n'existait plus aujourd'hui. Impossible. LGD, étouffé, ils seront étouffés par Moïse. LGD c'est fini. Le fait de se mettre sous la LGD, même pas un an, ils sont déjà étouffés, écrasés par le Moïse. Et ils vont suivre Moïse dans toutes les directions. Mais Moïse a changé déjà les caps. Quand il dit qu'il faut sauver la démocratie, c'est une façon de revenir sur les rails. Mais je ne sais pas, le LGD, qu'est-ce que LGD va faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On savait que Tshisekedi gagnait les élections. Quand tu regardes le maillage, pas de l'UDPS, du président de la République, avec des représentants un peu partout, il n'a même pas tourné le dos, il s'est arrangé diplomatiquement comme il était fort, et il s'est arrangé tactiquement d'aller au-delà de l'UDPS. Il a fait créer d'autres partis. On était à 700, on est maintenant à 900 partis. Mais puisqu'il ne voulait pas être soumis au dictat... L'État a créé encore des sous-partis. Voilà. Il n'y a pas à nier, ce sont les faits sont sacrés, le commentaire libre. Mais c'était une stratégie. Cette stratégie semble une stratégie payante. Aujourd'hui, avec le maillage qu'il a eu, quand tu vois le baroudeur, vous voyez de qui je veux parler, de notre ministre de la Défense, le baroudeur, non seulement qui a fait que l'Équateur, le bastion de l'Équateur soit derrière le président de la République, il est allé même au-delà de l'Équateur. C'est un monsieur qui est allé dans le Congo central, qui est allé dans le Bandundu, où il est reconnu. On reconnaît sa puissance, on reconnaît son efficacité. Il avait du lieutenant tout partout. Ça juste pour être réélu. Mais oui, mais il avait des lieutenants partout. Quand tu vas à l'Est, il y a eu de baroudeurs comme le président du Sénat. Il y a eu un autre lion même affaibli, comment le ministre actuel de l'économie, même s'il a perdu un peu quelques plumes, mais il était encore là au niveau de l'Est. Quand tu regardes au niveau de la province orientale, tous les anciens kabylistes étaient derrière le président de la République. Ils ont soutenu partout à Kisangani, à Kivu, etc. Il a gagné réellement puisqu'il y a eu des ramifications, il avait des lieutenants partout. Mais quand tu demandes à Katumbi, quel est le lieutenant de Katumbi à l'Équateur? Vous ne pouvez pas me le citer. Quel est le lieutenant de Katumbi au Congo central? Vous ne pouvez pas me le citer. Quel est le lieutenant de Katumbi dans le Bandundu? Il n'y en a pas. Comment peux-tu gagner les élections alors que tu n'as personne? Alors que Tshisekedi avait des remparts partout. Donc il dominait, même dans les villages. Et il a eu à perdre par le fait du conservatisme katangais. Dans le 3/4 du Katanga, il a perdu. Puisque là, il y a un conservatisme qu'on ne trouve pas par ailleurs au Congo. D'une manière ou d'une autre, ce monsieur, il était sur le terrain seul. Il ne comptait même pas sur des lieutenants ici à Kinshasa. Il allait partout seul. Donc, il rencontrait les si citoyens. je peux bien comprendre ce que Tshisekedi est réélu, non parce qu'il a un bilan positif, mais parce qu'il avait déjà un peu partout. Mais je ne sais pas ce que vous appelez bilan positif. En 2 ou 3 ans, ce qu'il a réalisé, si notre République depuis 5 ans, admettons 5 ans, si notre République, les anciens qui l'ont précédé avaient fait le minimum qu'il a fait, on en serait ailleurs. L'hôpital congolais qu'on appelle Mama Yemo, 112 ans d'existence, qui a construit cet hôpital? Ce sont des Belges. Depuis que les Belges sont partis, on a construit un hôpital comme l'hôpital Mama Yemo. Non, c'est Tshisekedi qui vous construit l'hôpital. Faux et archi-faux. Merci beaucoup. Ouais, je peux aller au-delà. Vraiment les éléments du contrat. Faux et archi-faux. L'hôpital est là. Ah oui. Faux et archi-faux. Quel faux et archi-faux? Mais admettons, puisque je sens ce que tu voudrais dire. Tu veux dire vous ne sentez pas, vous savez que c'est la réalité. Tu veux dire que c'est l'Indien qui a... Bon, si ce n'est pas l'Indien, et c'est les mecs. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé les d'autres Indiens pour le faire? Prouvez-moi le contraire. Non, n'importe quoi. Vendez le pays. On vend le pays comme vous avez vendu le pays au Rwanda. Mais monsieur Vous nous ramenez un général rwandais ici pour diriger l'armée. Dans notre histoire,
ne jamais trahir le Congo. Quand il a compris, il a sorti. Quel général rwandais qu'on a ramené? Vous avez ramené 4 armées qui s'affrontent sur notre sol. L'armée ougandaise, l'armée kenyenne, 4 armées. On les a tous. Sans oublier la SADC qui vient encore de s'aligner. J'ai dit que vous, le PPRD, vous avez vendu le pays à chaque élection, il y a eu des tueries. Il y a eu des tueries dans chaque élection. C'est pas ça. Mais parlez d'autre chose. Monsieur Lézère. Il y a eu des tueries dans chaque élection. Merci beaucoup, monsieur. Le SMS, tu pouvais envoyer pendant qu'il y avait les élections, le téléphone était bridé, tu vois. Les SMS ne passaient plus. On vous contrôlait les téléphones ici dans la rue. S'il y avait des choses contre Kabila, on vous arrêtait. Non, taisez-vous. Attendez 2028 ou 2030, changez le nom de parti. Si vous gardez le PPRD, d'ailleurs il n'existera plus. Je vous ai donné merci beaucoup. On va passer la parole à messieurs. Et puis, en plus, vous étiez intelligent. Là, je vous reconnais l'intelligence. Vous avez fait mener les enquêtes. On vous a dit d'une manière ou d'une autre que vous alliez et que vous n'alliez pas, vous serez laminé. Vous avez compris, mieux vaut être en dehors que plutôt d'être laminé officiellement. Très bien. Vous parlerez après de Merci beaucoup, monsieur Lézère. Aujourd'hui, on peut comprendre que l'FCC, déjà notre Kabila, avait raison de ne pas participer à ce processus. Belle question. Si on peut comprendre aujourd'hui si le FCC de Kabila avait raison, je vous réponds directement que M. Kabila a toujours eu raison. Ouais. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, l'étang est un bon remède. L'étang finit par nous dire qui était qui avait fait quoi, qui avait dit quoi. Ça me fait mal. Sentez les Français de M. Gandhi. Une intelligence brillantissime, mais au service d'un individu qui monte en tombeau. Et ça fait mal. Oh, personnellement, je le connais. Oui, parce qu'on ne s'est pas vraiment connu dans le média. C'est un qui a fait des grandes études. Des grandes études. Mais voir M. Gandhi défendre l'indéfendable, moi ça me fait mal, je suis écœuré. Il m'a dit que les élections, c'est la mathématique. On va aller dans des chiffres. Suivant la publication des résultats par la CENI, quand nous faisons ce que j'appelle la sommation, on doit tomber sur un prévalu de 100%. C'est-à-dire, M. Félix Sekedi a eu 73, quelque chose. M. Katumbi a eu, je crois, 18 quelque chose. Fayulu, c'est 5% quelque chose. Mais quand vous calculez la somme, vous faites la sommation de tous les 26 candidats, nous tombons sur un moyen de 116%. Quelle tricherie! Et vous voyez un intellectuel comme M. Gandhi, je précise, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, si la régie peut nous remettre l'image de M. Gandhi. C'est monsieur a fait ses études en Europe. Mais monsieur vient défendre l'indéfendable sur ce plateau. Monsieur Kadima nous a fait une cartographie des 75 000 bureaux de vote. Sur les 75 000 bureaux de vote, il y a plus ou moins 44 000 qui ont été opérationnels. Et 44 000 opérationnels sous violation de la loi. Je pèse bien mes mots. Il m'a dit que les élections c'est mathématique, on restera sur les concepts mathématiques, tout en touchant aussi quelques articles. Je suis article 7. Un peu l'Igala, monsieur Lézard, maman, comprendre un peu si vous plaît. Monsieur Lézard fonctionnaire. Dans un article 52 de la Constitution. Article 50, pardon, il y a loi électorale. Merci monsieur Gandhi. Parce que et là, on n'a pas mais solo, bien qu'il dans un article 52, il y a loi électorale. L'heure est fixée par la loi. Et sur ce, on avait mis de 11h à 17h pour une seule journée. Mais les gens ont voté après 5-6 jours. Et dites-moi un peu, n'est-ce pas? Non, mais c'est 3 jours, non? Non, 6 jours. 6. Oui. Dites-moi un peu. Là, nous n'assistons pas à la violation de la loi. La même loi dit ceci. 30 jours avant les élections, la CENI est censée nous publier la liste des personnes enrôlées, pour ne pas dire des personnes habilitées à aller voter. Ceci permettra aux candidats, parce que
M. Gandhi était aussi candidat, de voir comment dispatcher ses témoins. Chose qui n'a pas encore... chose qui n'a pas été faite. N'est-ce pas une violation de la loi? Mais M. Gandhi prend son intelligence de la Sorbonne et il amène sur ses plateaux pour défendre un individu qui a usé de la tricherie sans avoir honte, et il vient ici défendre mon canton. Moi je crois que le Congo a un problème. Comment ça? De voir de tels individus avoir de tels agissements. Et ça fait mal. Je ne défends pas une personne. Qu'est-ce que ça vous coûterait de dire que M. Félix a triché? C'est un tricheur. Mais à travers les faits. À travers les faits. N'est-ce pas avec vous, on a vu des individus détenir des machines à voter? Mais si vous avez des preuves, pourquoi vous l'accusez? Oh là là. Accusez. Je vous avais promis. Accusez devant la parce que j'ai mené mes enquêtes. Et vous savez de quoi je vous parle, je vous avais promis. Aux prochaines émissions, j'amènerai la liste. Portez plainte plus tard. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On ne fait pas de l'opposition comme vous à l'époque. Oui. Nous, c'est de l'opposition qui émane d'un certain niveau intellectuel. Oui. Ne vous en faites pas. Merci. On va dans le jour qui vient. Il y a déjà un monsieur qui l'a fait, monsieur Nemalemba, qui a cité le nom. Et nous avons la liste des gens qui détenaient des machines à voter. Hormis ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Et ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Et je tiens à préciser, nous n'avons pas, d'ailleurs même aujourd'hui, tout le monde donne raison à M. Kabila. C'est ridicule de voir un monsieur comme Moïse Katumbi, vu sa grandeur, sa popularité, monsieur, on publie monsieur à 18%. Vous voyez comment monsieur Katumbi s'est ridiculisé tant soit plus. Si monsieur Katumbi avait suivi la population, je ne suis pas pour des paroles non, c'est un frère que j'aime bien. J'ai un très grand estime envers monsieur Katumbi, mais monsieur Katumbi aurait dû écouter la voix du sage Joseph Kabila Kabange et revenir à la raison. Parce que le fait déjà que le fait de participer à ce processus, vous donnez crédit à M. Kadima. Vous crédibilisez le processus. Et venir encore se plaindre après, vous ne voyez pas que vous tournez vous-même en bourrique. Et moi je pense aussi c'est aussi bien fait de ne pas déposer des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que M. Kamouleta est à la guise de M. Félix Tshisekedi de la même manière que M. Kadima. Et ne vous entendez pas ce que la Cour constitutionnelle fait suspendre ou annuler les élections. Ils feront que valider la victoire par la plus grande tricherie de M. Félix Tshisekedi. Les jeux sont faits. Mais il faut amener des... Mais attention, la population va s'enquérir de l'article 64. Quel alinéa? Peu importe. La population va s'enquérir de l'article 64. Et c'est lui qui... Alinéa 1. Si vous réagirez par rapport. Attention, la population est derrière vous. Mais c'est fini. Merci beaucoup. On va passer la parole à monsieur Gomez. Alors, premièrement, comment on dit, votre analyse sur le résultat. Voilà. Et puis, deuxièmement, l'opposition va déposer nini na ba recours na ba on à la Cour constitutionnelle. Allez-y. Merci beaucoup Madame Estine, mais avant de pouvoir répondre à la question ou bien donner mon point de vue par rapport au report du résultat, des résultats pour le dire, je dois un peu recadrer ce que j'ai entendu sur ce plateau. Entre autres, j'ai entendu mon ami Eliezer parce que c'est pas la première fois qu'on a partagé le plateau. On a eu à se croiser dans plusieurs des plateaux. Mais quand il dit à mon aîné que non, un monsieur qui vient mettre en exergue son intelligence pour défendre Mukantombolo, mais on en a vu dans les camps du FCC. Un monsieur comme Évariste Bouchard qui vient défendre Kabila. Avec quel bagage intellectuel qu'est Kabila? Oui, c'est non, mais je vous dis... C'est un constant politique. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais la politique, elle est dynamique. Je dois vous rappeler. Il faut changer les camps. Mais je vous dis, moi, je ne suis pas... J'ai dit, je ne suis pas parmi ceux-là qui ont toujours souhaité la transhumance politique. Mais moi, je vous parle des faits que j'ai connus. J'ai vu monsieur Willy Moulin qui sillonnait des plateaux de télé pour défendre Kabila. Avec quel, comme je l'ai dit, avec quel bagage intellectuel qu'est Kabila?
J'ai comme l'impression au Congo, quelqu'un qui ne parle pas, il est devenu un sage. Mais Kabila lui-même l'avait, vous avez déjà donné la réponse. On parle que quand on a des idées plus fortes que les silences. Kabila n'a pas d'idée. Quand est-ce que Kabila va dire à la population? Quel est le message que Kabila va passer à la population? En quelle langue aussi? Oh, comment ça? Mais c'est un monsieur, voilà pourquoi il dit à Moïse Katumbi, avec l'estime que j'ai à la personne de Moïse Katumbi, il ne pouvait pas aller aux élections. Moïse Katumbi, vous savez, Madame Estime, l'art oratoire, c'est un atout très très pertinent en politique. Parce que vous aurez toujours à dialoguer avec votre population. Mais on en a vécu avec Katumbi pendant la campagne électorale. Vous connaissez déjà les conséquences. Non, ce pas sûr. Mais s'il vous plaît, madame. Allez-y. S'il vous plaît, madame, laisse-moi m'exprimer. Allez-y. J'ai entendu mon coéquipier, mon frère, parce que mais c'est Jérémy. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que c'est la jeunesse. Moi, je suis parmi ces jeunes-là qui ont toujours crié à nos atouts. Je pense qu'avec cette jeunesse, demain après-demain, on peut apporter un plus sur la reconstruction du pays. Et la reconstruction du pays, c'est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. C'est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. L'histoire du FCC, c'est une histoire de triste mémoire d'ailleurs que je n'ai pas voulu aborder sur ces plateaux. Parce que c'est Kabila qui a fait ce que le monde se joue de nous. C'est aujourd'hui que les Congo, on parle du Congo dans tous les grands salons internationaux, on parle du Congo. Parce qu'il a soulevé, il a parlé sur que non, nous avons créé des milices à l'est du pays, à Oudjou. Mais aujourd'hui, c'est sur votre plateau que j'avais dit, une fois que j'avais rappelé aux amis que non, ils doivent conciter quoi, les trucs ici, le maire, accord le maire, où Kabila avait vendu même quelques centimètres de notre pays. Et c'est cette personne-là que mon ami Eliezer vient sur un plateau de télé, un jeune homme comme lui, intelligent comme lui, vient ici pour défendre Kabila. Madame Essine, soyons quand même sérieux. En regardant mon ami, même quand il parle, vous sentez que non, le monsieur n'est pas sérieux, il n'est pas correct entre lui-même. Comment ça? Mais je vous dis, convaincu, il n'est pas convaincu dans ses dires, dans ses propos quand il parle de Kabila. Madame Estine, mon ami Généry, mon ami, s'il vous plaît. Monsieur Gomez, vous êtes sans ignorer que là, Kabila vient d'Achi pas se boiter, ça c'est le Madame Messi, est-ce qu'on peut faire une analyse comparative? Parce qu'il n'y a pas encore question de défendre notre bilan. C'est la population qui a eu à défendre notre bilan. Nous avons aujourd'hui un résultat. C'est quoi les résultats? Nous avons bâti tous nos adversaires. Nous avons un résultat 73%. Donc notre bilan est déjà défendu par... S'il vous plaît, Madame Esti. Allez-y. Nous avons aujourd'hui un résultat, c'est le peuple qui a défendu notre bilan. Le peuple nous a redonné la confiance de pouvoir diriger encore une fois de plus les pays. Parce que vous avez parlé du bilan, la vie. Parce qu'on peut faire une analyse simple comparative. Partons. Je peux vous choquer, Madame Esti. Les 5 ans de Tshisekedi dépassent même les 32 ans de Mobutu. Sous le fait. Ça, c'est du fanatisme. Mais je vous dis, s'il vous plaît, Madame Estine. L'éducation, s'il vous plaît, Madame Estine. Nous avons la FMI, la seule institution internationale sur le plan économique, qui donne des réponses par rapport aux histoires de PIB. À l'époque de Mobutu qui a bénéficié, vous l'avez dit, le pays avec toutes les entreprises économiques qui ressourçaient le pays. Mais Mobutu a laissé le PIB qui n'était pas à la hauteur. Mais sous notre mandature, consultez le compte de la FMI, vous allez voir que non, le pays aujourd'hui, nous avons moins un élan. 25% des avancées significatives. Madame, s'il vous plaît, donne-moi le temps. Les indicateurs économiques. Mon ami du LGD, parce que d'ailleurs la mémoire de Congolais n'est pas démodée pour oublier les projets Mukangalozo. C'était la magie, la seule magie que moi j'ai connue dans mon temps, c'est de pouvoir miser l'argent, la caisse de l'argent de l'État dans un projet agro-industriel. Et aujourd'hui, nous recrutons des universités privées, voire même des écoles privées au Maniema. Et c'est un monsieur-là, qu'un jeune comme lui vient sur un plateau de télé pour défendre.
Madame Estime. Je dois vous répondre par rapport à votre question. Allez-y. Aujourd'hui, moi, je donne du crédit à la CENI, je donne également du crédit à la Cour constitutionnelle. C'est pour la première fois de l'histoire du pays que nous puissions avoir des élections qui régorgent toutes les normes de la démocratie. Madame Estime, par tout au monde, je mets à quiconque un défi. Dites-moi au monde là où les élections se sont organisées, il n'y a pas des incohérences. Va même les élections qui ont eu à sortir Joe Biden comme président des États-Unis. Mais on va même madame, s'il vous plaît madame, ces élections-là ont été toujours contestées. Madame, il a parlé ici des promesses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que, je dois vous répondre, pourquoi est-ce que la population doit donner confiance à Félix Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Ce qui est constitué mais qui n'a jamais été mis en exergue. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Il a parlé ici, là, parce qu'il a essayé de contredire mon ami. Quand il parle de la constitution. On assure que 73% n'est aussi la population. Madame Estime. Parlez de quelle population? Vous-même, vous étiez témoin oculaire ici à Kinshasa, parce que nous vivons à Kinshasa. Lorsqu'on a publié le résultat provisoire par la CENI, Madame Estime, c'était tous les points recoins de la capitale qui étaient. Mais c'est aussi pour la première fois, parce que selon l'expérience vécue des élections au Congo, la ville-province, la capitale qui est le miroir de la République démocratique du Congo, souvent, c'est l'opposition qui enflamme, qui remporte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on n'avait pas senti l'opposition. Quelle opposition dont vous nous parlez? C'est une fameuse opposition, je dois vous dire, mais je vous dis. C'était au Qatar de l'opposition. Madame Estime, s'il vous plaît, Madame Estime, soyons sérieux. Je dois être, parce qu'en dépit de tout, vous savez pourquoi on m'appelle l'homme de la République? Parce que moi, je ne viens pas discuter des personnalités politiques. Okay. Mais moi, je viens, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, je parle de ces personnalités-là parce que la population leur fait confier certaines responsabilités. Mais il faut comprendre les contextes dans lesquels je parle. Je dis quoi? Je ne viens pas ici pour vanter Tshisekedi, c'est ça. Je ne viens pas ici pour vanter le personnalité politique. Nous venons pour analyser le fait. Parce qu'en dépit de nos obédiences politiques, nous avons un seul dénominateur commun qui est le Congo. On doit sauver ce Congo-là. On doit vraiment faire de sorte que le Congo-là soit vraiment sauvegardé. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population avait déjà redonné sa confiance à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs trop fiers, moi tel que je vous parle là, je suis trop fier de venir sur un plateau défendre un monsieur comme Tshisekedi. Un monsieur correct, un légaliste. La fameuse opposition n'était pas prête d'aller aux élections. Dites-moi un peu les gens qui entourent Katumbi. Dites-moi un peu la personne qui a donné la majorité écrasante à Moïse Katumbi. Parlons de cette Kikouni. Dites-moi là où cette Kikouni a donné même 10 voix à Moïse Katumbi. C'est quoi le fief naturel de cette Kikouni? Il n'a pas eu 10 voix. Non, s'il vous plaît. Parlons de Franck Dion, parce que Franck Dion c'est un kilo. Il a fouillé. C'est lui qui devrait donner à Moïse Katumbi la majorité écrasante à Kinshasa. Parlons de Denis Sanga, c'est un fait que j'ai toujours respecté. Il est intelligent. Là, lui, ça, dites-moi, il pouvait donner la majorité à Katumbi. Parlons, lui au moins, c'est manifesté, il s'est vraiment distingué, parce que là, au Maniema, ils ont eu quand même 56% au Maniema. Mais madame, et c'est ces messieurs-là qui vous dites que non, les élections ont été truquées? Oculairement comme ça, notoirement. Donc, les résultats sont notoires, la population elle est consciente que non. Nous avons voté Tshisekedi et nous avons reçu le résultat. Merci vraiment. Hein? Consommez ma tante. Je suis désolée en tout cas, je suis désolée. Mais j'ai donné la matière. Non. Il nous reste voyons l'avenir, hein? Les élections, c'est bien, mais voyons l'avenir. Report, il y a un résultat provisoire, il y a un député provincial national. Allez-y rapidement, LGD aussi a aligné les candidats. Le problème aujourd'hui avec l'Union Sacrée, que lorsque vous passez devant le média, vous criez, vous pensez en vous que la population est d'accord avec tout ce que vous êtes en train de relater. C'est votre impression. Notre frère Gomez a beaucoup parlé ici sans rien dire. Oh là 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 là. Il se contredit lui-même en disant que moi je ne parle pas des individus, je suis républicain, je suis ceci, cela, mais il a tourné autour des individus. Et M. Gomez
je suis tellement choqué lorsque M. Gomez nous parle ici que nous venons de passer, de traverser une élection, la plus meilleure élection organisée par M. Kadima, parce que le secrétaire général de l'UDPS Kabouya a aussi félicité. Il a dit que Kadima mérite quand même le monument un jour parce qu'il a organisé de bonnes élections. Mais écoutez, un intellectuel comme M. Gomez qui soutient aussi M. Kabouya, que tout le monde doute même de son niveau intellectuel. Mais je suis choqué. Les élections que nous venons de passer ici, c'est la plus meilleure élection. S'il vous plaît, on a dépensé combien pour ces élections ici? Avec 6 jours déjà de vote, c'est ça la plus meilleure élection. Déjà, au lieu de nous limiter sur 100% déjà, des pourcentages recueillis de part et d'autre, nous sommes passés jusqu'à 116%. C'est ça la plus meilleure élection. Ah, ce sont des ragots de M. Zéheli. Monsieur Gomez, me vérifiez. Mais c'est parce que vous voulez pas, parce que vous ne voulez pas la vérité, c'est pourquoi vous contredisez toute chose. Monsieur Gomez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, vous moquez quand même du projet Bukangalonzo, que je ne peux pas marteler ici. Monsieur Gomez, vous n'étiez pas à Kinshasa lorsqu'on vendait le maïs de Bukangalonzo. Si vous n'étiez pas à Kinshasa, mais quand même, vous devez quand même vous ressourcer auprès même de votre confrère qui est là, M. Gandhi. Il a mangé Bukangalonzo. Il a même des Vous avant de venir ici, donc vous êtes dit que non, là, mais oui, il a déjà avoué ça ici. M. Gandhi a déjà avoué ça ici. Il a mes frères, écoutez, s'il a mangé même 1 ou 2 fois, c'est déjà mangé. C'était déjà mangé. Nous voulons ici que la population reconnaisse quand même qu'il a voté quelqu'un pour le changement et que cette personne n'a pas été publiée par M. Kadima. C'est ça le grand débat. Le débat ici, écoutez, le problème avec les gens de l'Union Sacrée, Bango Bazo Kanisa, les Français que leur candidat Abandaki Kobimisa, tous les Lingala, il a convaincu à quoi? Parce que il a convaincu parce qu'Atamolana maman, il a convaincu parce que partout il a simplement souligné qu'un candidat étranger, c'est ça le problème. Non, au lieu de parler de réalisation, le monsieur a commencé à individu et parce que déjà vota qui était déjà, il y a quelqu'un qui falsifié, il y a quelqu'un qui organisé l'élection jusqu'à 6 jours et directement publié celui qui n'a pas même été voté. Mais M. Gomez, même après ici, vous allez nous chercher pour d'autres détails que vous ne maîtrisez pas au jour devant les gens ici. Mais c'est Ngandi a de vérités sur le... Très bien, merci beaucoup, M. Ngandi, les reports. Le report, allez-y rapidement. moi je dis le report est possible, et le report est normal. Puisqu'il y a eu pas mal de contestations, personne ne peut dire le contraire. Même si c'est à 20%, c'est quand même des contestations. Même si c'est réduit à 5%, ce sont des contestations. Il est important pour notre République et sauver notre démocratie de vérifier. Si cela s'avère vrai, d'essayer, comme d'ailleurs Kadima l'a dit lui-même, de pouvoir sanctionner. C'est ça, amener le pays dans un processus de l'état de droit. S'ils le font cette fois-ci, ça va au moins crédibiliser, même partiellement, ce que certains disent. En disant qu'il y a eu dysfonctionnement ici ou là, tout le monde l'a vu, le dysfonctionnement. Ce n'est pas seulement lié au fait qu'il y a eu des machines, mais il faut arrêter ces gens-là qui ont eu des machines. Ceux comme nos compatriotes en face disent, on a vu des gens avec des machines, allez témoigner devant la justice que nous avons vu des gens avec des machines. Allez témoigner devant la justice. Nous allons interpeller la justice pour que la justice se saisisse de M. Kadima. Comme ça, M. Kadima nous dira comment les jeunes... Non, s'il vous plaît. Les machines à voter sont à la responsabilité des jeunes. C'est mon temps. Et M. Lézard Ibanga. C'est mon temps. C'est mon temps.
monsieur c'est mon temps. C'est celui qui accuse qui apporte de faits. Non, c'est mon temps. Moi, Non, c'est celui qui accuse qui doit apporter des quand faits. vous avez parlé, c'est toujours monsieur Ngadi. ouais. Non, mais Non, il dit des faussetés. la loi est très dure, mais c'est la loi. Puisque vous le dites, c'est à vous d'apporter des éléments de preuve auprès de la justice. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et quelle justice? Quelle justice? Vous ne croyez en personne finalement, même pas en vous-même. Donc, Celle que vous avez écrit lors du dépôt de candidature. le fait de renvoyer les résultats de la députation nationale et provinciale, moi j'ai dit c'est bien, c'est de bonne guerre. C'est bien comment ça? C'est bien dans le sens où il faut qu'on élucide le problème. Heureusement que vous êtes tous des candidats. C'est là, c'est la position. Moi je dis, quel que soit les cas, je gagne, je perds, je vais reconnaître ma défaite. C'est déjà les cas d'Ima Si c'est une défaite. C'est une victoire. Donc j'aurais voulu qu'on discute beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'on démarre l'année, les élections viennent de se passer, au moins pour le présidentiel, sur le projet et programme du nouveau président de la République qui rempile, à savoir quel est son projet globalement, quel genre de taille de gouvernement qu'il mettra en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer, par référendum, modifier cette constitution qui est malade. Notre constitution actuelle est malade, nécessite d'être toiletée complètement, ou alors carrément de changer de constitution, de passer de la 4e République à la 5e République. Moi je pense que c'est nécessaire, si on veut recréer ou refonder l'État à partir de l'administration, il faut qu'on puisse modifier la constitution. Très bien, aussi, merci. Pour finir, j'ai beaucoup de choses à dire, ça nécessite une émission complète, qu'on soit à 2 ou à 3, qu'on discute du projet et programme du gouvernement, de ce que nous, en tant que citoyens, nous souhaitons voir mis en place pour pouvoir faire repartir, donner un nouvel élan à notre République. Sans cela, si on continue avec 30, 40, 50, 60 ministres, c'est fini. Ce pays va redevenir comme l'Haïti 200 ans après. Il n'y a pas d'avancée. Donc il faut revenir sur les fondamentaux de l'État, de l'administration. Merci beaucoup. Et je prends aussi une parenthèse. Puisque Oui, ça c'est lui de baisse, hein. Non. Manque de démocratie même dans le plateau. Voilà, non, vous avez pris mon temps. Ils ont pris mon temps. J'apprends. Est-ce que cela est vrai? On est dans un budget en francs congolais, je ne peux pas le dire, mais en dollars, ça avoisine de 16 milliards. J'apprends que dans les 16 milliards, les émoluments, les salaires des députés, parce que il y a 33 000 $, c'est vrai. mais ça pose un problème. C'est vrai. Si on doit Cela a été justifié par vous, Fantombolo. C'est vrai. Merci. Il a dit que les députés ont l'air bas, c'est ça, la même soutenir les funérailles et Non, les tout. reports. Mais C'est ce qu'a dit le Fantombolo. rapidement, on doit chuter. Avant d'entamer la question sur les reports, il y a des choses parfois. Mamesti, na batalengala. Si on a une globalité, mais na quoi il y a plateau noir. Mais il y en a qui vont tomber. Nakani tellement bandi, un jour on va commerce dans le bas, n'a pas quitté. On sait qu'on va commerce prochainement. Mais quand on a pour finir le sous-sous, on a information beaucoup plus fiable qu'on sort dans la plateau. Attention, on défendre le régime, mais ça a de façon beaucoup plus lucide. Alors, ok. Gestion de voiture pendant 5 ans qui n'a Qui 32 ans. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, c'est Nazaraki. C'est vrai, il faut pas jouer. Nazama Mouboul. Nazama Mouboul. Ah non, mais moi. C'est Donc, il faut imaginer. S'il vous plaît. Ah non, bien. S'il vous plaît, Nazo allez-y. le monde n'a pas fait. N'a pas fait. Je pas des 32 ans. On ne badine pas. 32 ans, Mobutu. Voilà. Très bien. C'est pas des 32 ans. Ah, Comment est-ce que Mobutu a coupé Mboka? S'il vous plaît, Assis en Ndéni. Monsieur Gomez, on doit chuter. Allez-y, On va monsieur dire quoi? Gezer. Maman Steve, nous union soit tous amis pour la majorité. De l'importance de peut s'arranger un démbo pour venir bal. Voilà. Beaucoup de s'est renseigné. Qatar a organisé une Coupe du Monde dernièrement. Aujourd'hui, logistique. À quel nous c'est ça la main qui wana. Hein? J'ai dit bien, la construction est stade nous n'a pas rénové le stade nous. Budget il y a Coupe du Monde à Qatar, s'il vous plaît. Il y a 280 millions de dollars. Non. Si, oh là là, j'ai dit bien, allez vérifier. Ça va faire J'ai pas à la télé, allez vérifier. Je vous le conseille. Même si sur place vous avez des méga entrées, checkez. Mais au Congo, pour organiser ce qu'on appelle la francophonie, j'ai pèse bien mes mots, la francophonie transformée
La francophonie. Je peux continuer. Allez-y, oui, allez-y. J'ai bien dit la francophonie. Une francophonie ndombolisée. Je pèse mes mots, francophonie ndombolisée. On a dépensé plus de 300 millions de dollars. Bon, organiser Coupe du Monde. Même pas Chad, même pas Cal, mais francophonie ndombolisée. Francophonie, mais Miluso, au bébé, va faire c'est la confiance de Bawarian, Naba, Gaulois. C'est tout ce qu'on a retenu de la francophonie. J'en arrive. Il est sur les billets datés. Non, il est dans son si non, allez-y. Avec le PIB. Sous le régime Tshisekedi, il y a une avancée significative. Il y a 25%. Mais on a une étude économiste. D'abord, il faut tenir une question à PIB. Alors non, c'est un PIB. Comme ça, tu comprends, avancer, il y a 25% où tu vois. Le monde du produit intérieur brut. Produit intérieur brut, c'est beaucoup plus simple. Allez-y. Le monde évolue. Aujourd'hui, vous avez des machines, des tracteurs qui peuvent vous creuser, voire même 10 kilos, qui peuvent enlever 10 kilos de sol par minute. Et qui peuvent vous faire voilà, une production même de 1 tonne de cuivre par heure. Donc, il a menti. 220 milliards de dollars. 220 milliards. Il a parlé des millions. Non, ça serait ça de l'autre côté de la République. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Gandhi, lisez. Non, je vous concède mon temps d'antenne. Non, okay. Lisez. Parce qu'il faut savoir que. On ne parle pas du football ici. Il faut savoir que l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar a même prévu des affaires judiciaires qui a indexé du doigt directement M. Platini. Donc il y a eu des indemnisations. Alors lisez-nous. Nous ne sommes pas là-bas, le billet. Non, c'est pour aussi donner la crédibilité aux étrangers qui nous suivent. Je ne dis pas les ennuyer à la télé. Merci. Les gens là-bas, vous avez menti. Non. Merci beaucoup. Je peux continuer. Je vais citer. Très bien. On nous a parlé ici de la gratuité de l'enseignement. Mais ça s'est craché sur nos parcs. Oh là là là. Craché là. Oui, j'en arrive. Comment c'est fait-il? Ici, je crois, il y a un fonctionnaire, agence. Moi, je préfère la qualité que la quantité. Je préfère la qualité que la quantité. Non, en tout cas, j'aimerais que tous zones la débat au public. Moi, je préfère la qualité que la quantité. Même sur un gratuit maternité. Mais un projet qui n'a pas été préparé. Dites-moi un peu. Le lot de Kokomese Xangaï. Mais non, il y a Félix Borundima. Mais toujours. Parce que nous sommes critiqués. Non, moi, je sais toujours. Il y a un leader de l'Union sacrée qui a dit que malgré l'opposition attaque la gratuité de l'enseignement, il ne suffit pas d'enseigner tout le monde et d'améliorer tout le monde. Pour lui, 1 plus 1 c'est égal à 2, ça suffit déjà pour un enfant. C'est ça qu'on va. Dans 30 secondes, il semblerait qu'il y a des échauffourées entre les leaders de l'Union sacrée. Il semblerait qu'il y a des échauffourées entre les leaders de l'Union sacrée. Il semblerait qu'il y a un camp qui veut s'accaparer la majorité des députés au niveau de l'hémicycle. Il y a même des vidéos qui ont fuité où on indexait un leader de l'Union sacrée. Et il semblerait que c'est suite à cela que M. Kadima, sous instruction de Pontombolo, a fait d'abord ce soir la publication pour essayer un peu de mettre un peu d'ordre, parce que beaucoup de personnes menaceraient déjà de quitter l'Union sacrée. Ça, c'est l'information que nous avons. Merci. C'est un analyste qui suit la Madame Estine,
J'aimerais bien parler on a coupé sa crédit na ba maman bazolanda biso na bande il faut tout respecter ba téléspectateurs ma biso so tali bien na plateau on dirait ndeko Eliezer na ndeko Jérémy baya pour s'amuser on vient pas s'amuser sur le plateau des films mais je vous dis comment ça tous à la quand même auto kosa auto kosa mambo ya organisation ya Écoutez, cher Gomez, s'il vous plaît, Ndeko Gomez, parce que vous comprenez quelque chose, vous devez aussi avoir de preuves. Ne vous soumettez pas toujours à la recherche que c'est à Senga. Ne faut pas critiquer pour critiquer. Francophonie. Ou bien réciter à la francophonie. Ndombo lisez. Voilà pour non, mais tout ça, quand même la musique, ça fait partie. Est-ce qu'il y a une pertinence à francophonie, à l'organisation Bachirona? Si vous laissez un plan, il y a une pertinence, non? Sommet de la francophonie, s'il vous plaît. Sommet, la conditionner. Madame Estine. S'il vous plaît. Francophonie, organiser francophonie, il fallait tous à la bas. Mini. Tous à la bas. Bisiko, il faut dire on est essayé. Les infrastructures, voilà le vrai thème à poser. Il fallait construire infrastructure pour l'infrastructure à Bajiwa. Ndékonanga, tu as un plateau té photo plaire ka notre liga la télé. Photo yaka na ba information sûre fiable. Quand vous n'avez pas les discours, il ne faut pas si omoninga là dans un discours té madame Messina Benginga na yaka té. Pour repérer sa respect na bato bazolanda biso. Toi la photo ça la théâtre té. Je sens l'onction politique d'ailleurs qui me monte. L'onction. Mais je vous dis. On comprend. Madame Estime pour clore. S'il vous plaît, madame Estime. Pour clore. On comprend, madame Estime. Lélo, Congo, jouissance, c'est pour soi, président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai parlé ici, parce que je l'avais dit que moi je vais choquer. Et choquer Batupina, na senti choquer Batupina. Les 5 ans de Tshisekedi dépassent voir même le 32 ans de Mobutu. Là, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui ai dit ça. Pourquoi si on le fait? Mobutu, Asala, Atika maternité gratuite. Mais sous la maladie de Félix Tshisekedi, il est maternité gratuite. Mais je vous dis, Mobutu, on comprend. 32 ans, non, s'il vous plaît, vous aussi.